Vie abondante, puissance de la croix. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Dans la foi, je suis, ce n'est plus moi qui vis, celui que tu vois. Soyez les bienvenus à cette émission. Nous vous souhaitons de bien l'écouter. Soyez le bienvenu, pasteur Koulibaly. Merci. Je vais reprendre un passage biblique je vais répéter la fin de ce que j'ai dit la semaine dernière. Que Jésus-Christ est venu sur terre pour détruire le diable et ses œuvres. Et la parole de Dieu nous révèle la victoire de Jésus sur le diable et les puissances des ténèbres, quel que soit leur nombre cité par Paul. Ainsi que le triomphe du chrétien uni à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Pasteur Koulibaly, vous voulez prier s'il vous plaît? Père Saint, nous couvrons nos vies par ton précieux sang et par la puissance qui se dégage de l'œuvre de la croix. Nous te remercions de nous donner l'occasion, Père, par ton Esprit Saint, de parler de ces choses réelles, cachées, dont ton peuple a besoin. Seigneur, oins-nous par ton Esprit Saint, inspire-nous maintenant et bénis tous les auditeurs et les auditrices au nom puissant de Jésus. Amen. Cette émission est couverte du sang de Jésus-Christ. Ces livres, tout ce que j'ai devant moi, ce livre, la délivrance des chrétiens des démons est couvert par le sang de Jésus. Et toute parole qui sera prononcée est couverte par le sang de Jésus-Christ. Et donc, pour nous démontrer sa grande victoire, Jésus, dans l'exaltation de sa gloire, nous déclare dans Apocalypse 1, le verset 18, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, frères et sœurs, les clés du royaume des ténèbres est entre les mains de notre grand frère Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui la superstar qui les tient. Il a payé pour cela. Et il a été dans le séjour des morts, où je vous raconterai cette petite histoire que j'ai inventée pour mes enfants. Donc, dans Matthieu 18, le verset 18, la Bible écrit en conséquence. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ce principe que Jésus a établi dans l'Église. Ainsi, frères et sœurs, par ce principe, tu peux être délivré de ces songes mensongers, de ton fondement ancestral, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Plusieurs chrétiens croyants ne sont pas délivrés des fondements ancestraux de leur vie, ce qui explique ces rêves bizarres. Par exemple, lorsque vous faites des rêves concernant les eaux, les rivières, la mer, ce sont des démons des grandes catégories qui vous poursuivent, dont le serpent, Satan, le diable est le chef de file. Aujourd'hui donc, j'ai promis que nous allons parler du monde des eaux, surtout. Nous allons commencer à vous expliquer en lisant la Bible comment Dieu a créé le monde des eaux et comment Dieu a créé d'abord la terre et le monde des eaux. Pasteur Koulibaly, vous voulez bien nous lire Genèse chapitre 1, le verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alors vous voyez, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Imaginez des eaux et vous voyez, Dieu maintenant ordonne qu'il y ait une étendue entre ces eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Alors ça veut dire que entre les eaux, Dieu a fait apparaître la terre et maintenant il va pousser les eaux en haut. Lorsqu'il pleut, il y a de l'eau
et il va pousser les eaux en bas, sous la terre. Quand nous creusons profondément, nous trouvons de l'eau. Verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alors vous voyez, Dieu a donc, il va diviser le monde des eaux, comme je l'ai dit, en deux parties. Et une partie au-dessus de nous, dans le ciel, dans le firmament. Et la seconde partie, il va rassembler les eaux sous le ciel en une seule place. Et il a appelé cela la mer. Alléluia. Oui, Pasteur Koulibaly continue à nous lire. Verset 9, Oui. Dieu dit Alors Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu oui, et que le sec paraisse. voilà. Et cela je l'ai fut expliqué. ainsi. Oui, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. donc nous voyons donc, nous apprenons maintenant que d'autres formes des eaux existent sur la terre, des rivières, les fontaines, et nous avons aussi la mer. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons apprendre? Que Dieu a créé des êtres vivants dans l'eau qu'il appelait la mer. Et il va créer toutes sortes d'êtres vivants. Et nous allons le lire dans Genèse chapitre 1, le verset 20 à 21. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants Voilà, que les eaux produisent des animaux vivants. et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. 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 Donc, nous avons vu par ces versets, Genèse chapitre 1, versets 20 à 21, nous avons vu la création donc de toutes sortes d'animaux vivants, des créatures vivantes, des oiseaux. Nous avons vu aussi qu'il a créé des grandes créatures dans la mer et des grands poissons dans la mer et d'autres. Et nous allons continuer à lire donc le verset, toujours Genèse chapitre 1, le verset 22. Nous allons lire donc, nous allons voir que Dieu donc va bénir ce monde-là. Dieu, la bénédiction de Dieu sur le monde des eaux. Nous allons voir tout cela et nous allons continuer notre lecture. Allez-y, Pasteur Koulibaly. Dieu les bénit. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, oui, multipliez et oui, remplissez les eaux des mers oui, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Voilà, nous avons vu que ces bénédictions sont en 3 volets. Dieu les a bénis en disant « Soyez féconds, augmentez en nombre, remplissez, n'est-ce pas, les eaux des mers. » Et nous avons vu, Dieu dit que tout cela était bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons donc voir maintenant comment le diable va corrompre le monde des eaux. D'abord, nous allons voir comment le diable va corrompre la planète Terre. Pasteur Koulibaly, lisez-nous Apocalypse 12, le verset 7 à 9. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà donc comment Satan est descendu sur terre. Il a été précipité après que Dieu ait créé la terre, les eaux, qu'il a divisées en deux, où il a fait apparaître le sec qui était la terre. Maintenant, Dieu va précipiter Satan sur cette terre-là. Et nous lisons donc, continuons de lire dans Apocalypse 12, le verset 12.
C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc Satan et ses anges déchus ont établi leur base sur la terre et sur le monde des eaux. Et nous voyons donc, parce que la parole ici nous dit, malheur donc à la terre, car Satan est descendu vers vous. Cela indique clairement l'existence de forces sataniques dans le monde des eaux. Et Satan, qui a compris cette importance des eaux et de la planète Terre, et voilà pourquoi il va établir une base puissante sur eux, sur la terre et dans le monde des eaux. Alors, avant de décrire la construction démoniaque du monde aquatique, je voudrais parler des différentes créatures que Dieu a mis dans le monde aquatique. Alors, Pasteur Koulibaly, vous allez donc nous lire. Alors, avant cela, je vais dire donc le diable est présent aussi dans le monde des eaux. Nous venons de le lire dans Apocalypse 12. Donc, alors, ce verset nous démontre clairement que le diable a établi donc sa base vers nous et que Satan va commencer à tourmenter aussi le monde des eaux, comme je vous l'avais dit. Et Dieu a donc créé, nous allons le lire dans le psaume 104, le verset 26. Le psaume 104, le verset 26. Là se promènent les navires. Oui, ça veut dire le monde des eaux. Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots, tous ces animaux espèrent en toi, oui, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Oui. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles ta face, et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Amen. Donc, nous voyons que Dieu va remplir la mer d'êtres vivants, comme les poissons de toutes sortes, des hippopotames, des crocodiles, des serpents, des crabes et des tortues. Nous venons de le lire dans le psaume 104, du verset 26 au verset 30. Amen. Et nous continuons donc à lire, Pasteur Koulibaly, dans le livre de Job. Job 40, le verset 15 à 24. Job 40, à partir du verset 15. Il trouve sa pâture dans les montagnes. Ça, ce sont les grandes créatures de la mer. On parle de l'hippopotame. Et où se battent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'ensuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filer qu'on lui percera le nez? Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Amen. Alors, nous voyons donc, comme nous l'avons déjà dit, que Dieu a créé
beaucoup de créatures comme les poissons, de toutes sortes, les hippopotames, les crocodiles. Et nous allons lire un autre témoignage qui est de Mavouzi, la porte de la connaissance. Voilà ce qu'il écrit, porte de la connaissance du Saint-Esprit. Bon, le frère Mavouzi donne ici un intéressant un intéressant récit de ce qu'il a entendu de Dieu et de ce qu'il a vu dans le monde aquatique à propos des créatures de Dieu dans les eaux. Alors, par définition, on les appelle élémentales. C'est un mot anglais qui veut dire puissant. Alors, ces êtres vivent librement dans un environnement agréable et ces éléments donc vivants sont des créatures de Dieu dans les eaux. Et je vais vous donner une liste exhaustive. Ils sont 8 en leur nombre et vous allez voir ce que chacun fait dans les eaux. Alors, selon Mavouzi, Mavouzi était un ancien sataniste. Voilà ce qu'il dit. Bon, il a été jusqu'à la porte de la connaissance de l'esprit. Donc, voilà ce qu'il dit dans ce document. Il dit, il va les nommer comme suit. Le premier est être, et je vais vous donner en même temps la première puissance. Il dit qu'elle doit superviser la supervision des eaux en étant sûr que l'eau est maintenue propre en quantité et en qualité comme Dieu le veut. Et nous voyons donc le second élément, c'est-à-dire puissance vivant dans l'eau, doit superviser la production de toutes les créatures du monde aquatique et les rendre féconds. Le troisième élément vivant dans l'eau, la troisième puissance vivant dans l'eau s'assure du bon soin de toutes les créatures de Dieu dans l'eau, agissant comme un docteur de Dieu à l'égard de ces créatures-là, s'ils sont blessés ou s'ils se portent bien. Il va superviser la nourriture et le bien-être de chaque type de créature aquatique. La quatrième puissance vivant dans l'eau va superviser les déploiements de toutes les créatures et de chacun vivant dans les eaux. Maintenant, il continue encore. Donc, ce quatrième élément, il va superviser leur conduite dans l'eau comme Dieu le veut. Et il va continuer encore à superviser annuellement comment le monde des eaux se comporte. Et le cinquième élément, la cinquième puissance, va garder les créatures de Dieu dans l'eau. La sixième puissance dans l'eau va superviser la purification des eaux et superviser la production et la végétation aquatique. Ça, c'est la sixième puissance. La septième puissance vivant dans l'eau doit superviser les relations entre les différentes catégories des créatures des poissons dans l'eau. Et la huitième puissance va s'assurer de l'élimination de toute chose qui est morte dans l'eau et qui peut détruire ou dégénérer les autres créatures de Dieu dans l'eau. Donc, vous voyez comment Dieu avait bien classé les choses. Il faut que je lis tout cela et je suis venu avec tous ces livres-là parce que moi, je n'ai pas cette révélation pour parler du monde des eaux afin que vous sachiez exactement ce qui se passe. Et quand nous allons parler de la corruption de ces êtres vivants, parce que le diable va imiter aussi, il va créer un premier être puissant aussi qui va, et vous allez le savoir, je vous le dirai, lui aussi il va créer jusqu'à 8 puissances dans le monde des eaux. Et nous allons voir cela dans le livre de Job, les départements de ces choses-là dans le Pasteur Koulibaly, lisez-moi Job, chapitre 12, le verset 7 à 8. On va bien écouter cela et on va continuer
Et vous allez voir que le diable a tout imité. Alors, c'est comme ça que Dieu a créé 8 départements. Ça veut dire il a mis 8 puissances qui mettent de l'ordre dans le monde des eaux. Et nous allons voir aussi que le diable, quand il est descendu dans le monde des eaux, lui aussi, il va mettre 8 puissances qui va... Job chapitre 12. Oui, allez-y, pasteur. Job chapitre 12, verset 7. Interroge les bêtes. Voilà, interroger les bêtes, c'est ce que la parole de Dieu lui dit. Dieu dit à Job dans le chapitre 12, le verset 7 à 8. Oui. Elles t'instruiront. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Ils te l'apprendront. Ils te l'apprendront. Parle à la terre. Parle à la terre. Elle t'instruira. Elle t'instruira. Et les poissons de la mer. Et les poissons de la Te mer. le raconteront. Voilà. Donc voilà quelqu'un, Mavouzi, lui, il a entendu ces choses-là. Que Dieu a mis 8 éléments, Dieu a mis 8 puissances, n'est-ce pas, pour surveiller le monde des eaux, pour que la qualité de l'eau soit potable pour nous. Et comme je vous le dis, Dieu dit de demander aux animaux, ils vont nous instruire. Et qu'est-ce qu'ils pourront nous dire? Ils pourront nous dire que Dieu ne les a pas mis là par hasard. Dieu a créé 8 puissances qui s'occupent d'eux. Maintenant, nous allons donc parler, et vous avez bien entendu ce que j'ai dit, nous allons parler des anges déchus qui vivent maintenant dans les eaux. Et nous avons déjà mentionné l'existence du diable et de ses anges déchus dans le monde aquatique. Nous allons prendre la révélation de Jean dans Apocalypse, oui, Apocalypse 17. Nous n'aurons pas le temps de le lire, mais nous allons lire quelques passages avec donc avec la révélation de Jean dans le livre d'Apocalypse. Nous allons découvrir certains concepts qui sont très intéressants. Par exemple, le verset 3, nous allons le lire. Lisez, du chapitre 17, c'est ça? Oui. Apocalypse 17, verset 3. Oui. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Voilà. Nous découvrons maintenant qu'il y a un esprit prostitué qui est assis sur le monde des eaux, et que cet esprit a combien de têtes? Une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, Oui. ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Voilà. Donc, nous voyons que la révélation de Jean dans le livre d'Apocalypse nous montre bien l'existence du diable et de ses anges déchus dans le monde aquatique. Nous venons de lire qu'il y a une prostituée qui est assise là sur les eaux. Elle porte, n'est-ce pas, elle a 7 têtes avec 10 cornes. Et nous continuons, pasteur Koulibaly, lisez Apocalypse 12, le verset 3. Nous allons appeler cela le dragon rouge. Oui. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Oui. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, Voilà. ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Donc, voici le dragon rouge il a 7 têtes et 10 cornes. Ça, il s'appelle le dragon rouge. Nous voyons maintenant le verset 9. Dans Apocalypse 12, ce dragon n'est rien d'autre que le diable. Oui, continuez. Et il fut précipité, Et il fut précipité. le grand dragon, Le serpent ancien, serpent ancien. appelé le diable et Satan, Voilà, appelé le diable et Satan. celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, Il fut précipité sur la terre. et ses anges furent aussi Et ses précipités anges- avec lui. Et ces gens également furent précipités. Alors, dans le livre d'Apocalypse 17, 1, nous avons appris que la bête et ses prostituées sont assis donc sur les eaux, et ainsi les esprits des eaux ça veut dire qu'ils sont les esprits des eaux ou les habitants du monde aquatique. Nous voyons aussi la présence du diable lui-même dans le monde aquatique, et nous voyons un esprit féminin qui est assis donc qui est assis sur lui et qui est aussi et qui habite aussi le monde aquatique. Alors, sans aucun doute, elle doit être un ange déchu qui est tombé
avec le diable. Et je vous ai dit au départ que le diable, je n'ai pas le temps de vous le lire totalement, le diable a corrompu tous ces anges-là qui sont descendus avec lui, et maintenant il va les récompenser. En fait, ces esprits féminins qui est assise sur les eaux, sur Satan, montrent clairement que c'est un ange déchu qui est aussi dessus de sa puissance, qui tient sa puissance de Satan et qui l'aide à accomplir ses faux devoirs. Donc, nous voyons donc dans le verset 18, si vous pouvez le lire, pasteur 18. Apocalypse 12 toujours. Oui, verset 18. Nous voyons que... Et il se tint sur le sable de la mer. Et donc, nous voyons que cet être féminin aussi, elle gouverne une grande cité où se trouvent tous les rois, c'est Babylone, vous l'avez deviné, où toutes les nations et les langages, donc des trucs bizarres viennent d'elle. Vous devez le comprendre. Ça veut dire que j'ai des choses difficiles à expliquer. J'espère que vous avez bien compris. Et dans le témoignage, donc cet être-là, cet être qui est assis sur les eaux, est bien une compagne de Satan. Je n'oserais pas dire que c'est son épouse, parce que vous allez me demander les passages bibliques, mais je le sais parce que quand j'ai assisté à divers séminaires, on en a beaucoup parlé. Et bon, donc je voudrais continuer à lire plutôt. Dans le témoignage qui a été recueilli donc par Mukendi, qui est aussi un grand occultiste, voilà ce qu'il dit. Je vais conclure donc avec le témoignage de Mukendi. Il dit que lorsque Satan a été renvoyé du ciel, il a envoyé des anges loyaux avec lui, et ces anges maintenant occupent les airs, occupent le ciel et d'autres lieux des eaux. Donc, et cela est conforme à ce que nous avons dit à propos de Satan et de ses anges déçus qui sont dans le monde aquatique. Une autre, c'est une femme maintenant. Je vous lirai ça après. Je vais conclure que je vous ai exposé cela pour que vous puissiez comprendre comment Dieu a créé la terre, comment il a créé les eaux. Et quand Satan a chuté du ciel, il est tombé dans le monde des eaux. Il n'a pas trouvé mieux que d'en faire une base très forte. D'où va partir ses ordres pour contrecarrer le plan de Dieu. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse pour cette écoute qui n'était pas facile. Je m'en excuse parce que j'ai dû vous expliquer des choses difficiles. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que vous avez compris à peu près. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine, nous continuerons de vous expliquer toutes ces choses difficiles. Il faut que je vous explique, parce que si je ne vous explique pas l'origine de ces esprits des eaux et le monde aquatique, vous ne comprendrez pas la suite de mon message. Que Dieu vous bénisse. Vie abondante, puissance de la croix. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Contact: le centre de réveil spirituel Maranatha de la mission internationale de réveil et de repentance, secteur 17, Kouritenga, rue 17 291, porte 177, non loin du collège mixte de la paix. Téléphone 50 47 78 22 ou le 71 92 82 62 ou encore 79 00 71 99. Dans la foi, je suis